Mais avant, les bateaux, au début, ils allaient remonter dans l'Hérault. Il y avait un détour. Ils allaient remonter dans l'Hérault et redescendaient l'Hérault comme ça. Mais oui, alors justement, j'ai vu que déjà, on croit que les bateaux, ils avancent tout seuls sur l'eau, mais non, c'était tracté pareil. Mais il y a par les chevaux et les humains aussi. Hein. Les humains, ils tiraient les bateaux. Ouais. Ouais, à l'époque, c'était comme ça. Et donc là, on est sur l'écluse du Bagnat, Oui. qui nous amène vers l'Hérault, Vers l'Hérault, ouais. et qui, dans ce sens-là, va vers le lac de l'étang. Il n'y a pas l'étang du Bagnat? L'étang de Bagnat, c'est à côté. C'est là où c'est Bagnat, la réserve de Bagnat, c'est là, et elle englobe maintenant tous les bords du canal. D'accord, d'accord. Tous les bords du canal. Et il y a beaucoup de trafic là? Non, maintenant non. Et parce que avec le Covid, tout ça, bon, et on a eu des époques, on a passé pas mal de bateaux. Sur le mois d'août, on arrivait à faire 1000 bateaux. Ouais. Et oui, quand il y a eu le classement du canal au patrimoine. Ça l'a fait très connaître. Ah ouais, les gens sont venus après. Et tout. Vous avez été on a vu, il y a eu un pic. Les gens sont venus. Après, bon, on s'est attardé que ça voulait rebaisser. Et puis, vous vous êtes senti un peu... Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent ah, le mois d'août ici c'est horrible, on est envahi. Ah oui, oh, ben, ça a été une horreur. Hein, je veux dire, il fallait... pour aller prendre ce repas, il fallait fermer l'écluse à l'heure. Hein, parce qu'autrement, on avait qu'une heure pour manger. Hein. Et est-ce que ça a changé les utilisateurs de l'écluse? C'est-à-dire que là, vous parlez des plaisanciers, mais est-ce que vous avez connu le temps où c'était du grain Non, ici non. Parce que moi je suis venu, j'étais avant sur Toulouse, sur le secteur de Toulouse là-bas, il restait 2 pinardiers, deux bateaux qui transportaient du vin depuis Salelles-d'Aude jusqu'à Bordeaux. Ils n'ont pas duré très longtemps après parce que on a eu deux années de sécheresse. Je sais plus les années que c'était. Je sais que c'était 80, entre 80 et 90, un truc comme ça. Je crois que c'est 86, 87 ou 85, 86. Et là, on a eu deux années de sécheresse. Ça les a. Et puis ça n'est pas remonté. Ah non. Ça les a couchés. Ouais. D'accord. Il pleuvait pas pendant 2 années, il n'y a pas plu. Les barrages dans la montagne nord ne se sont pas remplis, tout c'est tout. Et on n'avait pas assez d'eau. Donc ils sont privilégiés pour l'agriculture, tout ça, l'eau et tout. Et ils ont tout fait arrêter la plaisance et tout ça. Tiens, attrape. On est à la télé. Au moins là, tu vas partir droit. Bah, à peu près. Oui. Là. Le haut du scotch. Le scotch en haut. Ouais. Non, le haut du scotch, ça. D'accord. Tu le vois, José? Non. Alors, je mets mon doigt au-dessus. Pas juste dessous son doigt. Il y a le câble là. Hein. On va peut-être refaire l'autre. Ah, là, il y a un... Là, il y a un quoi. Là, ça Ouais, mais descend. ça, on verra. Ouais, ça, tu peux... Ouais. Non, c'est juste celui-là, là, juste sur cette partie, ça peut descendre un peu. Tu peux remonter, Pareil, il y a une petite courbe au niveau de... Mais je pense que c'est...
Bon, j'espère qu'elle est au même niveau. Ouais, normalement, c'est à peu près. Ah, il faudrait peut-être regarder au niveau des pointes si on arrive pareil. ma retraite, donc quand je travaillais longtemps. Là, petit peu, tu veux dire, Avant, à 14 l'intérieur. janvier, c'est ce que je m'étais dit à moi. Ici, voilà. Alors, on va se dire. À quelque chose près. Ah ouais, ça va pendre. Non, ça va. Ouais, non, T'as les partie nulle, délimitations. voilà. Mais ouais, c'est en bonne voie. C'est bien. C'est cool. On vient chercher du papier à poncer pour nos parquets. Et oui, oui, oui. Tu veux lancer un café? C'est ça? Ouais, vas-y, ouais, chaud. Chaud, Laurent? Allez, hop, café. À fond. Et ouais, il faut qu'on déplace le bateau. Oh, il me fait chier le mec de la capitainerie de Marseillan, là, je peux plus me le voir, là, mais... Faire l'artifice demain, et du coup, le artifice est tiré devant le port, et nous on est devant le port. Et en plus, on s'était mis là parce que demain, enfin ce soir, ça souffle beaucoup. Pour Quoi. s'abriter. Mais bon, c'est trop proche pour le feu d'artifice. Ah, mais j'ai peut-être un plan pour vous, du coup. Ah ouais, Là. ça jette, hein. C'est beau. Le jour où tu me feras ça, chouchou. Voilà, c'est pas de mal. C'est pas choisi un bateau en acier pour rien. C'est beau, c'est beau. Ah ouais. C'est non, c'est secret défense, c'est le business. Tu vois, au couteau, ça te permet vraiment de. Tu vois, là, il y avait une Oui, tu légère fais un mastic, surépaisseur quoi. parce que tu vois, on a notre petit bourrelet là. Une légèreté qu'on a mis là, et voilà. Et ça, tu récupères là. Parce qu'on nous a. Et Il y avait après, un je vais voir gars s'il y a à un côté coup de de nous, roue, là, j'ai qui quoi nous après. pense au vôtre. Ah ouais. Tu mets Ouais. tes niches quoi. On prend, on Guirlande essaye. guinguette, Mais ça musique permet tous de les garder, soirs. côté, Oui, des ça avait l'air assez surépaisseurs, festif. Je dis à Bobo, et tu on n'y se vas demande pas, si on on a va trop de pas travail à travailler. faire. Il dit oui, c'est bon. Et même là, eux, ce qu'ils font là, le gris, parce qu'il y a de la résine transparente par-dessus, le gris qui est en face en fait, ils ont tout appliqué au couteau comme ça. Ok, d'accord. Comme ça, ils ont fait comme ça, et après, bzzz, un coup de ponceuse, et t'as le rendu quand même pas mal. Donc, je pense qu'on va tous, on va passer une première couche de Après, résine. nous, ceux qui l'ont appliqué sont des pros, donc c'était vachement facile. Ça avait l'air vachement facile. moins de ponceuses après des ponçages. C'est ça. Ouais, bah Je pense après, que- on sera plus, hein, comme si. Hein. Mais non, parce qu'il Le but du disque. Putain, ça sert à rien, ta galette. Laisse pas, je suis en train de monter une pile. Je fais une déco avec. Et on en a jeté au moins tout ça déjà. Ah ouais, imagine, ça me donne pas. Mais ouais, Avec on la leur a résine, descendu le stock ça, de c'est, disques ça, à c'est poncer. À mon Ah, vous avis, êtes leur je- meilleur client, là. En fait, on Ah, commence oui, à là, prendre la résine aussi. Ouais, tu me disais, alors. Alors, Cette histoire de trou, là, j'ai pas compris, là. vas-y, explique. Donc en fait, le but, c'est d'isoler l'eau du bois qui rentre dans la vis. Donc, vous allez mettre la vis là. Là, il y a une vis qui va ici. Ouais. Si je mets la vis, si je fais un trou, je mets la vis. Du coup, à l'intérieur du trou, c'est du bois brut. Ok. On est d'accord? Donc, En fait, eau tu fais des trous plus larges que la plus vis. large que je noie dans la résine. Et après, là, c'est ce que je vais faire. Après, je reviens travailler. Parce qu'en fait, ça, c'est une partie qui va être immergée, c'est ça? Ce sera dans l'eau? Non, non, c'est par rapport à l'eau de pluie. Là, c'est Ah, pas, ok. c'est pas dans l'eau, mais c'est l'eau de pluie va aussi ruisseler, rentrer. Donc là, on imagine qu'on met la vis, c'est pas le bon diamètre. Mais on imagine qu'on met la vis, on voit bien qu'il y a de la résine tout autour. Donc il n'y a pas de ok. contact. Donc en fait, On isole le contact entre l'eau et le bois. Ok. L'eau, elle ira entre la résine et la vis. ok. Donc la en vis fait, étant de il y l'inox, aura- ça craint pas l'eau, et la résine ne craint pas l'eau. il n'y non aura plus. jamais d'eau sur cette pièce en bois. Et ça, Bah, c'est par l'intérieur du trou. Mhm. C'est le but, c'est d'isoler l'intérieur du trou. Et ça, c'est quoi comme pièce? Ça, c'est le safran. Et le safran, c'est quoi? Le safran. Parce qu'il permet de diriger le bateau. On appelle ça les gouvernails aussi, Ok, basiquement. magnifique. Ah ouais, c'est pas bête, hein, pour éviter que l'eau soit... On va aller filmer le réparateur. Parce qu'il a été attendu comme le Messie. Ah ben le voilà, il a passé sa tête. Ça va? Oui, super. En fait, je fais un petit documentaire sur les pêcheurs, les marins, etc. Et je vais faire un petit documentaire sur Paul.
Mais comme je sais que son histoire de moteur, c'est une grosse histoire, j'en profite pour filmer le sauveur. Le sauveur. Non, En plus, pas de sauveur. Si, parce que vous avez du mérite, parce que vous avez une très très bonne réputation dans le port. Et donc, ça vaut le coup. Je me suis posé la question, je me suis dit, il mérite. Oui, continue. Ah, allez-y. Moi, je me suis dit, ça mérite de parler de lui au Cap d'Agde, parce que je fais beaucoup d'interviews de beaucoup, et puis vous, votre nom, on entend souvent. Donc, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que je viens prendre la caméra en disant, voilà, ça c'est le genre de personne, on aime bien être son ami, parce que si on a une panne quelque part, il peut vous sauver la vie. Ouais, exactement. Bon, à nous, que je fais, on fait notre métier, hein, le meilleur possible, c'est tout, hein, comme tout le monde. C'est la dernière phrase qui est importante, meilleur possible. Ah bah oui, c'est tout, hein. Comme toi, tu fais ton métier le mieux que tu fais. Hein. C'est vrai, mais dans la mécanique, il y a beaucoup de gens qui profitent qu'on connaît rien pour de faire des factures et des histoires terribles. Oui, mais il y en a pas beaucoup. Hein. Je ne connais pas. Hein. Bah celui qui s'est occupé de ce moteur-là jusque-là, Paul, là, le propriétaire, mon copain, il a beaucoup souffert. Oui, il a souffert un peu, mais bon. Après, je sais pas l'histoire, toute l'histoire. Hein. Moi non plus, je sais pas toute l'histoire, mais je sais que longtemps, il a espéré de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse réparer son moteur. Et vous avez une très bonne réputation. Je vais juste vous filmer quelques minutes quand vous travaillez. Comme ça, j'ai les preuves que vous avez travaillé. Allez. Bon, là, t'as la cale. On a tout remonté, manque un peu de finition. Non mais regardez la bête. Regardez ça. On a travaillé plus vers le côté gauche, là. Dans le côté gauche, là-bas? Oui. Par là-bas? Les refroidisseurs, là. Oh là là, faut aller tout au bout, là-bas. Oui, là derrière. Quoi? Bon, ça se voit. Maintenant, j'ai tout remonté, tu sais, ça se voit pas très bien. Non, mais c'est juste pour avoir une idée. Déjà, on voit un peu l'intérieur du beau bateau. Tu peux passer. Voilà. Non, mais donc, ça veut dire que vous allez pas dedans aujourd'hui? Vous descendez pas dedans? Là, on va ouvrir là l'échappement. Tu vois, voilà. Non, je veux pas tout déranger. Non, j'étais en train de le faire. Hein. Ah, d'accord, ok, alors ça va. Je vais faire juste un peu de place pour pouvoir ouvrir. Ok, puis là, je filme l'opération parce que c'est intéressant. Ah, vraiment, il a été espéré comme le Messie, hein. Ça fait longtemps qu'il a attendu. On va voir ça si c'est bien fixé. Et voilà, hein. Et voilà. Fixé là. On va le serrer. Bonjour. Je vais pas vous embêter longtemps. Allez, bon. Je reste encore. T'as quoi comme moteur, toi, là-bas? Un petit Yanmar. Deux cylindres ou un cylindre? Je sais même pas. je viens d'acheter le bateau, alors je sais pas. Bon. Je sais pas, j'ai jamais ouvert le moteur, j'ai jamais fait quoi que ce soit. Il me faut le faire tourner chaque fois. Non, comme je sors souvent, j'y tourne souvent. On a déjà changé l'arrivée d'eau salée, là, la petite durite, là, pas la durite. La turbine. La turbine, voilà. Ça, c'est très important. Ah, c'est bien, c'est bien. Il faut ouvrir un peu la cale chaque fois pour voir si tu n'as pas de fuite et tout ça. Ok, bah, je vais suivre tes conseils parce que nous on connaît pas tout ça. Ça, c'est important. Chaque fois, tu ouvres ta cale, tu surveilles si tu vois rien de bizarre, hein. Comme ça. Mais après, si c'est trop tard, le problème, c'est que tu dis tu ouvres la cale pour voir s'il n'y a rien de bizarre. Si mais tu quand tu ouvres la cale, des fuites. Des fuites. Parce que moi, chaque fois que j'ouvre la cale, je vois le moteur comme ça. J'ai dit il n'y a rien de bizarre, je ferme la cale. Tu comprends? Faut voir s'il n'y a pas de fuite. Des fuites, ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Non, mais tu vois, quand on connaît pas, on est bête. Hein. Oui. Bon, allez, je vais continuer, moi. Ok. Fais comme si j'étais pas là. Oui, je fais comme si je vous étais. Merci beaucoup.
fait, le propriétaire habite juste en face. C'est pas mal, il a toujours un œil sur son bateau. Tous les métiers, hein, c'est un peu comme ça, non? Eh oui. Quand tout va bien, c'est impeccable. Après, si un jour tu as un truc qui ne va pas... Et là, tu changes quoi, là? Bon, ça, là, j'ai rien changé, mais c'était desserré, je le sers. Ok. Ça, pour le bruit, là. Bon, merci. Et là, hein? bon, voilà. Moi, je voulais te laisser tranquille, t'as arrêté de t'embêter. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, on est là, voisins. Hein? Oui, on est voisins, on va se revoir. Oui, mais là, je bien sûr. voulais quand même te filmer comme ça, on voit que le bateau, il est sauvé. Merci beaucoup. À plus tard, hein, merci. C'est quoi ton prénom? Saïd. Saïd, merci beaucoup. Moi, c'est Laurent. Laurent, merci à vous. À bientôt. Allez, à la prochaine. Merci. Ciao. Merci, Saïd. Alors ça marche? Alors ça marche? C'est super! Alléluia! Et je vous ai envoyé un message ce matin. C'est super! Je voulais prendre votre réaction là de joie. On est venu, hein? Ah bah c'est super! Quand je l'ai entendu ronronner comme ça, je me suis dit il y en a qui vont être... Et on rentre bien quand même. Bah oui, ça fait un beau bruit de Rolls-Royce là. Voilà, au moins de Rolls-Royce. Hein Paul? C'est super! C'est super! Ah oui, et comment c'est super? C'est dit qu'elle pousse musique. Tu sais que j'ai fait un petit film sur lui parce qu'il travaillait et tout, je me suis dit au moins il y aura des preuves. Et je lui ai dit qu'il était précédé par sa réputation. Voilà, ouais, c'est vrai, tout à fait. Allez, bah bonne retrouvaille de votre bateau. Hein. De toute façon, on va Ouais, là prendre, vous allez faire un oui, petit tour là, voilà. mais en fin de journée peut-être que vous sortirez celui-là. Qui sait? Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, je suis bien content pour vous. Merci, hein. Bon après-midi. Hein. Ouais, à tout à l'heure. Je vais t'interviewer sur moi, mais comme si c'était pas possible. Tu sais, déjà, je veux te redire merci parce que tu m'as mis au monde et quand je suis rentré tout à l'heure là, ça m'a à nouveau ému en me disant putain c'est là que tout a commencé. Voilà. Et tout ça grâce à toi. Donc merci mon capitaine. Non, mais en plus c'est un bel endroit. C'est un magnifique endroit, c'est un très bel endroit, c'est une très belle maternité pour venir au monde. Je filme. C'est vrai que j'ai quand même quelques élèves. J'ai quand même quelques élèves. Et oui, toi tu as formé quelques... J'ai déclenché quelques passions. Hein. Bon, il y a deux choses. La première chose c'est qu'effectivement pour apprendre, il faut prendre un bateau qui soit pas trop gros parce que ça tolère les fautes. Ça permet de l'arrêter si ça arrive un peu trop vite sur un quai. Voilà, les enjeux sont différents, c'est évolutif, on apprend bien. D'ailleurs, les écoles de croisière, les écoles de voile qui veulent bien apprendre le croiseur, en fait, c'est idéalement sur des bateaux de 6, 7, 8 mètres. Moi, j'ai fait école de croisière, j'étais skipper en école de croisière hier. On partait là, on partait quand même sur la Corse, on faisait des choses intéressantes, mais sur des 8 mètres. Moi, j'ai une culture méditerranéenne avec, en gros, 50 ans de navigation maintenant. Oui, parce que vous vous appelez Xavier Coursière. Coursière, c'est un nom connu par là-bas. Bah, un petit peu, parce que mon père a beaucoup navigué, mon père a beaucoup régaté, mon père a beaucoup coulé aussi, puisqu'il a mis 3 bateaux au fond. Mon père est un autodidacte de navigation. Mais bon, voilà, il a mis un bateau au fond à ses débuts à l'embouchure de l'Aude, il a mis un bateau au fond
enfin pas tout à fait au fond, mais à la côte, avec intervention du canot de sauvetage à l'embouchure de l'Orbe, et un bateau sur le banc de Rochelongue, c'est-à-dire sur Brescou. Bon, ce qui est quand même un tableau de chasse relativement sévère, mais ça fait partie de la saga, hein, ça l'a pas démotivé. C'est ça, c'est un peu la saga, parce que alors le père était un grand marin, les fils, ils sont des grands marins, parce que vous c'est Xavier, mais on connaît aussi un Bernard qui a fait ses lettres de noblesse là dans l'eau turquoise méditerranéenne. Ah ben oui, je crois qu'il a avec brio continué la tradition de régatier avec un bateau qui est le bateau de mon frère, hein, qui est un bateau qui maintenant à 40 ans, il arrive encore avec un budget réduit, il arrive encore l'année dernière à être 2e sur le classement national Méditerranée des bateaux, on va dire, de série, c'est-à-dire des gens qui courent avec des bateaux de série, qui ne sont pas des prototypes ou des bateaux, je dirais, professionnels. Donc il a toujours la gagne. Oh, ben plus que ça, c'est un peu la folie furieuse. Alors c'est vrai que moi aussi j'aime bien régater. Hein. Il venait d'ailleurs faire le bol d'or avec nous quand on était sur le bol d'or. Mais oui, lui c'est un truc de fou. C'est une vingtaine de courses par an, c'est des convoyages, c'est toute une rotation d'équipage pour arriver à tenir son rang. Et qui tient, il a été premier sur le classement Méditerranée 2 années d'affilée. Enfin bon, cette année il a gagné, il est premier sur l'année 2020 en ce qui concerne les doubles, les régates à 2. Voilà, donc voilà, c'est avec un vieux bateau, quoi. Je dirais qu'il fait partie des gens qui ne sont pas très aimés des marchands de bateaux en compétition, parce qu'avec son vieux truc, il arrive encore à battre le dernier modèle, machin. Alors évidemment, ça ne plaît pas toujours. Hein. Et comment il s'appelle ce fameux bateau? Ah ben c'est plus un bateau maintenant, Farfadet, c'est une légende. Puis alors la famille coursière produit des marins. La dernière en date c'est Marie le marin. Ben Marie c'est ma fille et effectivement, alors qu'elle a fait beaucoup de cheval d'équitation dans sa jeunesse, ça l'a pris bizarrement, parce que moi elle venait un peu mais très peu avec moi. Elle est partie faire ses études à Toulouse, elle a connu ses cousins, elle a connu l'ambiance Cap d'Agde, elle a régaté un peu avec mon frère, et puis un petit peu brutalement, alors qu'elle n'a pas tout à fait un gros budget, elle s'est acheté un bateau, derrière elle s'est organisée, elle rentre d'une transat, et là elle est partie sur un convoyage depuis La Rochelle jusqu'en Turquie, donc ça l'a pris, mais vraiment elle a un projet de faire un tour du monde. Mais bon sang ne saurait mentir. Ça me fait plaisir, ça m'inquiète un peu, parce que je sais qu'elle a quand même pas un niveau encore, elle m'inquiète, parce qu'à la fois elle se jette à l'eau, c'est le cas de le dire, et à la fois, elle m'appelle, allô papa, dis-moi, on a foutu une canne à pêche dans l'hélice, il y a du mauvais temps, je suis avec 3 personnes qui montent sur un bateau pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait? Bonjour. Ouais, on est encore avec Ronald. Salut. On est encore avec Ronald. Non mais regardez ce qu'il fait. Regardez ça. Moi quand j'ai vu ça, franchement, les bras m'en sont tombés. Quand on voit un moteur comme ça, on se dit, mon Dieu, mais partira-t-il un jour? Non, lui là, non. Lui, moi oui. Lui, oui. Le Toi, moteur, oui. non. Mais toi, oui. Tout va bien, oui, moi oui. Et on récupère les pièces. Donc tu récupères les pièces pour pouvoir prendre un moteur plus récent et avoir des pièces de rechange. Voilà.
Ouais, bouge pas, Ronald, bouge pas. Ouais, donc tu nous disais que tu faisais partie d'une association. Ah non. Oui, non. Moi, mon bateau va être mis à disposition pour les scientifiques. Ah, donc en fait, c'est un projet. Ouais, en plus, voilà. On met à disposition notre bateau pour faire des expéditions dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien, donc c'est ta destination. Oui, moi c'est les îles Palaos, je pars. C'est incroyable. C'est au-dessus de l'Indonésie, au plein milieu de l'océan Indien. Et date de départ? Normalement l'année prochaine. Magnifique. Tu sais qu'on sera là, je peux revenir te voir de temps en temps? Je suis là moi jusqu'à l'année prochaine. Ah bah écoute Ronald. Normalement mai juin, je suis parti. Ok, bah voilà, le rendez-vous est donné. Et là il va être changé parce qu'il va y avoir plein de... Un artiste peintre va venir taguer. Voilà, taguer le bateau sur les deux faces avec les voiles. Donc il va être complètement décoré? Ouais, décoré. Aux couleurs de la mission? Ouais, aux couleurs de la mission, ouais. Ok. De notre eh bah, écoute, passion. Bah, si tu veux bien, je reviendrai te voir, oui, Ronald. Avec grand plaisir. Tu nous avais déjà accueillis très gentiment. Oui, aucun souci. Et on reviendra voir l'évolution de votre projet. Ouais, pas de souci. En tout cas, là, tu as l'air motivé avec ce moteur. Aujourd'hui, il soit démonté alors. Aujourd'hui, mon Dieu, regardez ça. Il faut qu'il soit démonté. Il paraît qu'un marin doit à peu près savoir tout faire. Il va tout savoir. Tu connais son bateau par cœur. Mais c'est possible ça? Ah bah, vaut mieux pour lui s'il part très loin. Parce qu'il faut même réparer en mer. Mon Dieu. Donc il faut connaître tout, la motorisation, bien sûr, les voiles, tout le reste, la composition du bateau, les vannes, les pompes, voilà, l'électricité, l'électronique. Et toi, tu connais tout ça? Ou bien oui. Au bout de 35 ans, oui. Il y en a une, elle a pas... Elle a pas bougé, elle a rien entendu. Alors il paraît que c'était la tempête cette nuit et toi t'as dormi toute la nuit. Mais comment t'as fait? T'avais un rêve trop intéressant? Non. Même pas? Si. Ah. C'est quoi? Tu te rappelles pas? Non, tu m'as pas dit. Si, ce matin, il avait fait un rêve. Ah bon? T'étais au VTF, non? T'étais comme ça au VTF. Bonjour. Ah, petit oiseau. Oui, alors, j'avais vu un petit oiseau qui savait pas le voler, je l'ai attrapé, il avait pas peur de moi, voilà. Ah, chouette rêve. Sans voler, peut-être, tu sais, devant la Ah ouais. télé. Youhou. Plan A, rester digne. Plan B, tout démonter. Ouais, c'est bien ça.
Termine ton dessin. Voilà, ça y est, il y a la marque, t'es contente? Super. Allez, bouge. Allez. Je crois qu'il y a un... Ouais. Clairement, j'ai récupéré plein d'affaires que j'avais. Mon bebe, on n'avait pas beaucoup. Moi, j'en ai pas beaucoup. Puis bebe, la déco... Je délègue. Tu sais. Et alors, satisfait des goûts de madame? Ouais, impeccable. Moi, j'ai entièrement confiance. Voilà, enfin, Ouais, c'est vrai qu'on l'a dit. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils nous disent qu'ils sont bien ou que l'ambiance est chaleureuse et tout. Du coup, on voit que c'est investi et personnalisé, ouais. C'est vrai.